Voilà, donc toujours sur le calque image, on va importer le fichier Photoshop. Le fichier Photoshop. Le voilà. Bon, ben regardez ça, ça va être simple. L'image est sélectionnée. Dans la palette habillage de texte, si vous cliquez sur la deuxième icône, ça fait la même chose que l'image qui avait du fond là au-dessus. Mais si vous utilisez la troisième icône, le texte tourne autour du sujet. Ça tient compte de la transparence. Les vecteurs qu'on voit là, c'est les vecteurs pour l'habillage. C'est l'habillage. C'est juste parce que j'ai la flèche blanche activée, je ne sais pas pourquoi, ça s'est peut-être enclenché tout seul en fait. Voilà. Avec la flèche noire, on ne voit pas les points. Avec la flèche blanche, les points de l'habillage apparaissent. Mais peu importe, ça a bien fonctionné l'habillage. Bien. Et la suite, ben évidemment, un habillage comme ça, c'est foireux. Le texte qui part partout, c'est parce que l'image est grande. Voilà, ce genre d'image, on l'utilise comment? On l'utilise en la mettant en bas. Alors attention, si vous avez double-cliqué sur l'image et que vous bougez l'image, elle disparaît. Parce que vous n'avez pas bougé le bloc. Donc il faut vraiment, avec la flèche noire, cliquer à côté et cliquer sur le bloc. Et on déplace, voilà. Et donc si vous la placez en bas, ça va passer, c'est pas mal. On a même possibilité d'augmenter la marge pour éloigner le texte un peu. Ça peut faire des choses sympas. Oui, alors je vais vous le dire, il y a une astuce pour que ça marche mieux dans la plupart des temps. La plupart du temps. Ici, à habiller, option d'habillage habillé, si vous choisissez plus grande zone, vous allez éviter plein de problèmes. Comme du texte qui passe entre les pattes, ça va éviter. Voilà. Plus grande zone, ce serait une bonne option. Ça, c'est une première manière d'utiliser donc l'habillage. Ça vous dit quelque chose, ce genre de choses, hein? L'habillage de texte, ça devient vraiment créatif au niveau de la mise en page. Et je vais enregistrer ça. Autre manière d'utiliser l'habillage, c'est, et là je sélectionne le bloc et je vais redimensionner avec l'outil de transformation la touche Alt et Shift. Voilà, je le fais plus petit. Si on le met entre deux colonnes de texte, ben, il repousse le texte et c'est pas mal. Mais je l'ai fait en petit pour qu'il reste de l'espace pour le texte à gauche et le texte à droite dans leur colonne. Sinon, ça devient totalement foireux si on le fait trop grand. De ce genre-là. Voilà. Ça, c'est foireux. Donc voilà, il faut le faire plus petit. Ça aussi, on voit souvent ce genre de mise en page. Et on peut le déplacer, tester. Donc entre deux colonnes. Là aussi, je vais enregistrer pour garder ça.